Maintenant que nous avons préparé le terrain, examinons la formule d'invitation. Étape 1. Démontrez votre empressement à partager votre outil. C'est là une question de psychologie. Les gens sont toujours plus attirés par une personne qui est active. Si vous amorcez chaque appel ou chaque rencontre en étant très empressé, vous constaterez que le processus d'invitation sera plus bref, que votre prospect posera moins de questions, qu'il montrera moins de réticence et qu'il fera preuve d'un plus grand respect pour votre personne et votre temps. Exemple pour les prospects de votre marché chaud. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais il est très important que je te parle. J'ai 1 million de choses à faire, mais je suis heureux de t'avoir au téléphone. J'allais sortir, mais il fallait que je te parle sans tarder. Exemple pour les prospects de votre marché froid. J'aimerais bien vous en parler maintenant, mais je dois sortir. J'aimerais bien vous en parler maintenant, mais je dois partir. Par contre, je dois filer, mais... Vous avez saisi? Donnez le ton en y mettant un sentiment d'urgence. Pour ce qui est des exemples que je vous donne, ne vous souciez pas trop de reproduire la même formulation. Concentrez-vous plutôt sur le concept et utilisez vos propres mots. Faites comprendre aux gens que vous êtes occupé, que vous avez beaucoup de tâches en cours et que vous avez peu de temps, mais qu'il est important pour vous de leur parler sans tarder. Et mettez de la passion dans votre voix. Étape 2. Faites un compliment à votre prospect. Cette étape est cruciale. Un compliment sincère, il doit l'être, ouvre la porte à une véritable communication et rendra votre prospect beaucoup plus réceptif. Exemple pour les prospects de votre marché chaud. Tu as très bien réussi et j'ai toujours respecté ta façon de brasser les affaires. Tu m'as toujours apporté ton soutien et je l'apprécie beaucoup. Excellent avec les membres de la famille et les amis intimes. Tu as vraiment le sens des affaires et tu peux voir des choses qui échappent aux autres. Depuis que je te connais, j'ai toujours pensé que tu étais le meilleur dans ton domaine. Exemple pour les prospects de votre marché froid. Vous m'avez offert l'un des meilleurs services que j'ai jamais reçus. Vous êtes très intelligent. Puis-je vous demander ce que vous faites dans la vie? Grâce à vous, cette expérience a été fantastique. Le compliment doit être sincère. Trouvez une chose pour laquelle vous pourrez honnêtement complimenter votre prospect et servez-vous-en. Cette étape simple doublera littéralement vos résultats. Lorsque vous démontrez votre empressement et que vous faites un compliment à votre prospect, il lui devient très difficile de réagir négativement à votre invitation. Les gens ne reçoivent pas souvent de compliments. C'est toujours agréable à entendre. Vous constaterez que vos prospects deviendront très réceptifs. Si vous étudiez les pros, vous verrez qu'ils mettent toujours les gens de bonne humeur grâce à des éloges honnêtes et sincères. Cela favorise les relations, cela ouvre l'esprit des gens et surtout, cela contribue à l'atteinte de notre but qui est de renseigner et de faire comprendre. Étape 3. Lancez l'invitation. Ici, il n'y a pas de solution unique. 3 types d'approches s'offrent aux professionnels du marketing relationnel. L'approche directe. Vous utiliserez cette approche lorsque vous inviterez des gens à en apprendre un peu plus sur les avantages que votre offre a pour eux. La majorité des réseauteurs utilisent l'approche directe avec tous leurs prospects. Cela ressemble généralement à ceci. « J'ai trouvé un moyen pour que vous deveniez riche, laissez-moi vous expliquer, et bla bla bla. » Je comprends qu'on puisse être passionné, mais vraiment, qui sera excité par une telle entrée en matière, à moins que l'appel ne vienne d'un millionnaire? Cela ne veut pas dire que l'approche directe n'est pas efficace, elle l'est. Elle occupe une place importante dans le processus d'invitation. Mais elle doit être réservée aux gens qui vous connaissent et vous respectent, ou aux gens qui, vous le savez, sont à la recherche d'une vie meilleure. Exemple pour les prospects de votre marché chaud. Lorsque tu m'as dit que tu détestais ton emploi, avais besoin d'argent, voulais déménager, etc., étais-tu sérieux ou faisais-tu seulement des blagues? Ils vous diront presque toujours qu'ils étaient sérieux. Fantastique! J'ai trouvé un moyen pour que tu obtiennes ce que tu veux, trouves une solution à ton problème, atteignes ton but. Cet exemple est valable lorsque vous connaissez la raison de l'insatisfaction d'un prospect, un besoin ou un désir.
Je crois que j'ai trouvé un moyen d'améliorer grandement notre situation financière. Lorsque je me suis demandé qui pourrait faire fortune avec cette entreprise que j'ai découverte, j'ai pensé à toi. Es-tu toujours à la recherche d'un emploi? D'un nouvel emploi? J'ai trouvé un moyen qui nous permettrait de créer une entreprise fantastique sans tous les risques qui y sont généralement associés. Laisse-moi te poser une question, ça restera entre nous. Si tu pouvais avoir ta propre entreprise et travailler à temps partiel à ton domicile et gagner autant d'argent que tu le fais en travaillant à temps plein, est-ce que ça t'intéresserait? Exemple pour les prospects de votre marché froid. Avez-vous déjà songé à diversifier vos sources de revenus? Vos perspectives de carrière demeurent-elles ouvertes? Envisagez-vous de faire ce que vous faites actuellement jusqu'à la fin de votre carrière? Vous pouvez conclure ces entrées en matière ou toute variante de celle-ci en disant aux prospects de votre marché froid: « J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais… » L'approche indirecte. Il s'agit d'un outil très efficace pour aider les gens à surmonter leur réticence initiale et à comprendre ce que vous avez à leur offrir. L'approche indirecte sert à demander aux prospects de l'aide, de la rétroaction ou des conseils. J'ai beaucoup utilisé cette approche à mes débuts et avec grand succès. À cause de mon manque de crédibilité à l'âge de 23 ans, je ne pouvais pas vraiment réussir avec l'approche directe, et j'ai donc appris à m'effacer et à flatter l'ego de mes prospects. Cela a incroyablement bien fonctionné et fonctionne encore aujourd'hui. Exemple pour les prospects de votre marché chaud. Je viens de créer une nouvelle entreprise et je suis très nerveux. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de m'exercer auprès d'une personne amicale. Puis-je le faire avec toi? Ceci est une excellente façon d'approcher les membres de votre famille et vos amis intimes. J'ai découvert une entreprise qui m'emballe beaucoup, mais je suis un néophyte. Tu as tellement d'expérience. Pourrais-tu y jeter un coup d'œil, si je te facilite les choses, et me dire ensuite si j'ai pris la bonne décision? Un ami m'a dit que la meilleure chose à faire lorsqu'on crée une entreprise, c'est de demander à des gens que l'on respecte d'y jeter un coup d'œil et de nous conseiller. Accepterais-tu de faire cela pour moi, si je te facilitais les choses? Exemple pour les prospects de votre marché froid. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vit dans une autre ville, province ou un autre pays, et que votre entreprise y fait des affaires, vous pouvez dire: « Mon entreprise souhaite accroître ses activités dans votre région. Accepteriez-vous de me rendre service en examinant la situation et en me disant si vous croyez que cela fonctionnerait là où vous vivez? » Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui pourrait vous donner une bonne rétroaction sur votre produit, vous pouvez lui dire: « Je viens de créer une entreprise et je vends un produit qui, je crois, est très valable, mais j'aimerais connaître votre opinion. Acceptez-vous d'en prendre connaissance et de me dire ce que vous en pensez? » L'approche ultra indirecte. La troisième approche est l'approche ultra indirecte. Elle est extrêmement puissante car elle fonctionne à plusieurs niveaux psychologiques. Avec cette approche, vous dites à votre prospect qu'il n'est pas un prospect et que vous souhaitez uniquement savoir s'il connaît quelqu'un qui pourrait profiter de votre occasion d'affaires. C'est très efficace. Exemple pour les prospects de votre marché chaud. L'entreprise avec laquelle je travaille n'est manifestement pas pour toi, mais je voulais te demander si tu connaissais quelqu'un qui est ambitieux, motivé par l'argent et qui serait emballé à l'idée d'augmenter ses revenus. Connais-tu quelqu'un qui est à la recherche d'une entreprise solide qu'il pourrait diriger de la maison? Connais-tu quelqu'un qui a eu un problème ou qui s'est heurté à un obstacle en tentant de créer sa propre entreprise et qui serait à la recherche d'un moyen de diversifier ses revenus? Je travaille avec une entreprise qui développe dans cette région et je cherche quelques personnes intelligentes qui souhaiteraient toucher un revenu supplémentaire. Connais-tu quelqu'un qui répond à cette description? Dans la majorité des cas, le prospect vous demandera des détails avant de vous donner le nom de quelqu'un. Il cachera sa curiosité derrière cette requête, pensant que cela lui conviendrait peut-être, mais sans l'admettre encore. Lorsqu'il vous demande de lui donner davantage d'informations, vous pouvez répondre: « Cela a du sens. C'est normal que tu veuilles en savoir plus avant de me donner le nom de l'une de tes connaissances. » Vous pouvez alors passer à la quatrième étape. Exemple pour les prospects de votre marché froid. L'approche ultra indirecte est exactement la même pour votre marché froid que pour votre marché chaud. Utilisez la même entrée en matière ou une variante avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Étape 4.
Si je vous offre tel ou tel outil, est-ce que vous vous y intéresserez? Cette question a été mon arme secrète pendant très longtemps. C'est de loin la question la plus puissante que j'ai employée en bâtissant une entreprise de marketing relationnel grande et prospère. Si je vous offre un DVD, est-ce que vous le visionnerez? Si je vous offre un CD, est-ce que vous l'écouterez? Si je vous offre un magazine ou tout autre matériel imprimé, est-ce que vous le lirez? Si je vous propose un lien vers un site Internet qui offre une présentation complète, est-ce que vous le consulterez? Si je vous propose un séminaire en ligne offert sur invitation seulement, est-ce que vous y participerez? Si je vous invite à une conférence téléphonique à 3, est-ce que vous y participerez? Cette question est extrêmement efficace et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est bilatérale. Vous dites que vous ferez quelque chose si votre prospect accepte de faire quelque chose. En tant qu'être humain, nous sommes programmés pour réagir positivement dans ce genre de situation. Deuxièmement, elle vous place en position de pouvoir. Vous avez le contrôle. Vous ne mendiez pas. Vous ne demandez pas de faveur. Vous offrez tout simplement une valeur d'échange. Et troisièmement, cela signifie que vous avez quelque chose de valable à offrir. Vous dites que vous ferez quelque chose, mais uniquement si votre interlocuteur s'engage lui aussi à faire quelque chose en échange. Lorsque vous donnez de la valeur à ce que vous avez, les gens vous respectent. À mes débuts, je ne connaissais pas cette question magique. Je ne disais que des choses comme « Je veux vraiment, vraiment, vraiment que vous regardiez ma vidéo. Essayez mon produit, écoutez ce CD, etc. » Vous pouvez imaginer les résultats que j'obtenais. Cette approche était psychologiquement faible. Mais si vous dites « si je, est-ce que vous », vous entamez une conversation professionnelle. Si vous dites « je veux vraiment, vraiment, vraiment », vous avez l'air désespéré, et un distributeur désespéré n'est pas attirant. Si vous avez déjà utilisé cette approche, vous savez de quoi je parle. La question « si je, est-ce que vous » donne des résultats. Elle pousse les gens à dire oui. Elle aide les prospects à voir d'un autre œil ce que nous avons à leur offrir. Rappelez-vous que notre but est de renseigner et de faire comprendre. La question « si je, est-ce que vous » nous aide à atteindre ce but. Si vous avez commencé l'appel en laissant entendre que vous êtes très empressé, avez complimenté votre prospect, avez lancé l'invitation et demandé « si je, est-ce que vous », la réponse de votre prospect sera presque toujours « oui » et vous pourrez passer à la 5e étape. Si votre prospect demande davantage d'informations avant d'accepter, répondez-lui simplement « Je comprends que vous vouliez en savoir plus, mais tout ce que vous cherchez se trouve sur le DVD, CD, matériel imprimé, site Internet, etc. » Le moyen le plus rapide de vraiment comprendre ce dont je vous parle est de consulter ce matériel. Donc, si je vous le donne, est-ce que vous l'examinerez? S'il dit non, remerciez-le de vous avoir consacré son temps et passez à autre chose. De plus, révisez les 3 premières étapes pour déterminer ce que vous auriez pu faire mieux. Mais ne lui donnez pas votre matériel. Vous avez franchi les 4 premières étapes et votre prospect a dit oui, vous avez réussi. Il a accepté de prendre connaissance de votre outil. Cela signifie-t-il qu'il le consultera? Non. En fait, il n'y a que 5% de vos prospects environ qui feront ce qu'ils vous ont promis si vous n'utilisez que les 4 premières étapes, et 5% n'est pas un bon résultat. Pour vous rapprocher des 80%, vous devez compléter le processus d'invitation avec professionnalisme. Étape 5. Confirmation numéro 1. Obtenez un engagement sur le moment de la consultation de l'outil. Vous avez demandé « si je, est-ce que vous » et votre prospect a répondu « oui ». La prochaine étape consiste à obtenir son engagement à consulter votre matériel. Quand pensez-vous pouvoir visionner sans faute le DVD? Quand pensez-vous pouvoir écouter sans faute le CD? Quand pensez-vous pouvoir lire sans faute le magazine? Quand pensez-vous pouvoir consulter sans faute le site Internet? Ne lui suggérez pas un moment précis. C'est une autre erreur que j'ai faite au début de ma carrière. Posez-lui tout simplement la question et attendez sa réponse.
Cette question lui fait penser à son emploi du temps et à ses autres engagements. Il trouve du temps pour examiner votre outil et il vous précise le moment où il le fera. Autrement dit, tout devient réel. Lorsque vous avez demandé « si je, est-ce que vous » et qu'il a répondu « oui », vous parliez d'un jour prochain. Lorsque vous obtenez son engagement sur le moment de la consultation, cela commence à être réel. La seule chose qui compte, c'est qu'il précise un moment, peu importe lequel. Laissez-le penser à son emploi du temps et il vous dira quand il pourra consulter votre matériel. Environ 90% du temps, il vous donnera une réponse. Les autres 10% du temps, il restera vague et vous dira quelque chose comme « J'essaierai de le faire un de ces jours ». Si c'est le cas, alors dites-lui « Je ne veux pas perdre mon temps, ni vous faire perdre le vôtre. Pourquoi ne pas fixer dès maintenant le moment où vous consulterez sans faute ce matériel? Rappelez-vous qu'il a déjà accepté de le faire à l'étape 4. Vous ne faites que confirmer le moment de la consultation. L'important ici, c'est qu'il a maintenant dit oui à 2 reprises. La première fois, lorsque vous avez demandé « si je, est-ce que vous » et la seconde, lorsqu'il a précisé le moment où il consulterait votre matériel. Vous pouvez donc maintenant lui donner votre outil, n'est-ce pas? Non. Vous n'avez pas encore terminé. Les professionnels prennent quelques secondes de plus pour franchir quelques étapes supplémentaires. Étape 6. Confirmation numéro 2. Confirmer l'engagement. Si votre prospect vous dit qu'il visionnera le DVD d'ici mardi soir, votre réponse devrait ressembler à ceci. Donc, si je vous appelle mercredi matin, vous l'aurez vu sans faute, n'est-ce pas? S'il dit qu'il écoutera le CD d'ici jeudi matin, votre réponse devrait ressembler à ceci. Donc, si je vous appelle jeudi au cours de la journée, vous l'aurez écouté sans faute, n'est-ce pas? S'il dit qu'il consultera le site Internet d'ici le 1er juillet, votre réponse devrait ressembler à ceci. Donc, si je vous appelle le 2 juillet, vous l'aurez consulté sans faute, n'est-ce pas? Il répondra naturellement par l'affirmative, ou il fera un petit ajustement. Dans un cas comme dans l'autre, vous aurez obtenu 3 confirmations à l'issue de la 6e étape, et il est beaucoup plus probable que le prospect consultera votre matériel et, le plus important, c'est que vous n'avez pas fixé de rendez-vous avec lui. Il s'est fixé un rendez-vous avec lui-même. Votre prospect a dit qu'il consulterait le matériel, qu'il le ferait d'ici une date précise, et que si vous l'appeliez après cette date, il aurait examiné votre outil. Vous avez posé les questions. Ces réponses ont confirmé l'engagement. Étape 7. Confirmation numéro 3. Fixer le prochain rendez-vous téléphonique. Cette étape est simple. Demandez tout simplement quel est le meilleur moment pour vous appeler et à quel numéro. Votre prospect vous dira ce qui lui convient le mieux et vous aurez maintenant un vrai rendez-vous. Il vous suffit alors de ne pas oublier de le rappeler. Votre prospect vous a dit oui 4 fois. En tout, l'invitation ne vous a pris que quelques minutes et vos chances d'atteindre votre objectif d'éducation et de compréhension sont passées de 5 à 80%. Étape 8. Raccrocher. Rappelez-vous que vous êtes très occupé, d'accord? Une fois que vous avez confirmé le prochain rendez-vous téléphonique, la meilleure chose à dire, c'est « Fantastique, nous nous parlerons à ce moment-là. Je dois vous laisser. » Trop de gens obtiennent ce rendez-vous et puis le perdent en parlant, parlant et parlant. Rappelez-vous que notre but est de renseigner et de faire comprendre. Et puis, que nous laissons à cette tierce partie qui est notre outil, le soin d'accomplir la majeure partie du travail. Voici quelques exemples des 8 étapes réunies. Une personne que vous connaissez et qui déteste son travail. Approche directe. Salut, je n'ai pas beaucoup de temps, mais il est très important que je te joigne. Écoute, tu es l'une des personnes les plus financièrement intelligentes que je connaisse et je t'ai toujours respecté pour cela. Lorsque tu m'as dit que tu n'aimais pas vraiment ton travail, étais-tu sérieux ou faisais-tu des blagues? Votre prospect dit qu'il était sérieux. Super. Je crois que j'ai trouvé une façon pour toi de te créer une stratégie de sortie. J'ai un CD qui la décrit mieux que je ne pourrais le faire. Si je te donne ce CD, est-ce que tu l'écouteras? Votre prospect dit oui. Quand penses-tu pouvoir l'écouter? Il dit mardi. Donc, si je t'appelle mercredi matin, tu l'auras écouté sans faute, n'est-ce pas? Il dit oui.
Très bien. Je communiquerai avec toi. Quel est le meilleur moment pour t'appeler et à quel numéro? Il vous donne l'information. C'est noté. À bientôt. Il faut que je te laisse maintenant. Et merci. Un bon ami, approche indirecte. Salut, j'étais sur le point de sortir, mais il fallait que je te parle très rapidement. As-tu une seconde? Merveilleux. Écoute, tu m'as toujours été d'un grand soutien, et je l'apprécie beaucoup. Je viens tout juste de créer une nouvelle entreprise et je suis très nerveux. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de m'exercer auprès d'une personne amicale. Puis-je compter sur toi? Il accepte. Fantastique. Si je te donne un DVD qui présente l'information de façon professionnelle, est-ce que tu le visionneras? Il dit oui. Il dure environ 15 minutes. Quand penses-tu pouvoir le regarder sans faute? Il dit jeudi. Je t'appellerai donc vendredi matin. Tu l'auras visionné sans faute, n'est-ce pas? Il dit oui. Fantastique. Quel est le meilleur moment pour t'appeler et à quel numéro? Il vous donne l'information. C'est noté. À bientôt. Il faut que je te laisse maintenant. Et merci. Une personne qui a très bien réussi, approche ultra indirecte. Je sais que vous êtes occupé et j'ai 1 million de choses à faire moi aussi, mais je suis heureux d'avoir l'occasion de vous parler. Vous avez réussi haut la main et j'ai toujours respecté votre style en affaires. Récemment, j'ai créé une nouvelle entreprise et je suis à la recherche de quelques personnes intelligentes. C'est un secteur d'activité qui n'est certainement pas pour vous, mais je voulais vous demander si vous connaissiez des gens ambitieux, motivés par l'argent et qui seraient excités à l'idée d'augmenter leurs revenus de façon significative. Il dit qu'il connaît quelques personnes. Je comprends que vous voudrez en savoir plus avant de me recommander ces personnes. J'ai un DVD qui explique clairement ce que je fais et le genre de personnes que je cherche. Il est de courte durée. Si je vous l'envoie, est-ce que vous le visionnerez? Il dit oui. Merci. Quand pensez-vous pouvoir le regarder? Il dit lundi prochain. Très bien. Donc, si je vous appelle mardi prochain, vous l'aurez visionné sans faute, n'est-ce pas? Il dit oui. D'accord. Je communiquerai avec vous après cette date. Quel est le meilleur moment pour vous appeler et à quel numéro? Il vous donne l'information. Merveilleux. C'est noté. Encore merci. J'apprécie beaucoup votre aide. À mardi. Un prospect de votre marché froid qui a fait un excellent travail en vous vendant quelque chose. Approche directe. J'ai quelque chose à vous proposer et je dois partir. Mais je sais que vous êtes très intelligent et je suis justement à la recherche de personnes intelligentes. Envisagez-vous de faire ce que vous faites actuellement jusqu'à la fin de votre carrière? Il dit non. Bien. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Le moment est mal choisi pour en parler, mais j'ai un DVD qui explique tout en détail. Si je vous le donne, est-ce que vous le visionnerez? Il dit oui. Quand pensez-vous pouvoir le regarder? Il dit dimanche. Donc, si je vous appelle lundi, vous l'aurez visionné sans faute, n'est-ce pas? Il dit oui. Très bien. Je communiquerai avec vous lundi. Quel est le meilleur moment pour vous appeler et à quel numéro? Il vous donne l'information. D'accord, c'est noté. Encore merci pour l'excellent service que vous offrez. À bientôt. Sentez-vous la dynamique du processus? Évidemment, il existe de nombreuses variantes possibles pour différents types de prospects. Mais j'espère que ces exemples vous aident à comprendre comment le tout fonctionne. Pour ce qui est du texte, il est préférable que vous assimiliez les concepts de base sans trop mettre l'accent sur la formulation exacte de mes exemples. La vie ne fonctionne pas comme ça. Mais si vous apprenez à faire comprendre à votre prospect que vous êtes très empressé, si vous le complimentez, lui lancez une invitation, lui donnez un outil en disant « si je, est-ce que vous ?» Si vous confirmez au moyen du processus que j'ai décrit et finalement raccrochez ou complétez l'invitation, tout ira très bien. Rappelez-vous que lorsque vous recrutez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il n'y a que des expériences d'apprentissage. Tout au long de votre cheminement, afin de devenir un professionnel du marketing relationnel, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de développer des habiletés qui vous permettront de recruter sur demande dans toute situation. Ensuite, vous n'aurez plus jamais à souhaiter avoir de la chance. Alors exercez-vous encore et encore.